Politique internationale. Je viens de lire un compte-rendu de travail au sujet de Genève 2, donc concernant la guerre en Syrie. Donc la Syrie étant dirigée par un homme que j'appellerais un des pires dirigeants de la planète aujourd'hui, Bachar el-Assad. Je tiens à préciser que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le médiateur de l'ONU, c'est-à-dire Lakhdar Brahimi, et je comprends très bien la difficulté de sa tâche. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde là-bas pour travailler, pour conseiller, etc. Je trouve que c'est pas... il me semble que ça n'est pas très bien engagé, que c'est très difficile. Et j'ai vu un reportage à la télévision, je ne sais plus si c'est hier ou si c'est ce midi, non pas ce midi, ça devait être hier soir, je crois. Et les Syriens étaient interrogés sur place, quoi. Ils sont tous dans un état de désespoir absolu, quoi. Et ça me fait vraiment mal de voir ça. Alors j'ai vu donc qu'à Genève 2, il y avait des médiateurs russes. Alors je n'ai rien contre les médiateurs russes, mais je serais extrêmement curieuse de voir quel type de conseils ils peuvent donner pour arriver à trouver une solution. Ça doit être assez croustillant, je pense. Sinon, j'ai vu qu'en Ukraine, ça bougeait de façon très positive. Il semblerait que le chef d'État ukrainien, dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, fasse preuve d'une réelle bonne volonté. Il a levé l'interdiction de manifester, si j'ai bien compris. Et donc, je suis super contente de ça. Je suis vraiment extrêmement contente de ça. Moi, je n'ai qu'une hâte. Moi, je n'ai qu'une hâte. C'est d'avoir les moyens de me promener partout dans le monde. Et je n'irai pas dans les pays qui sont bâillonnés par une dictature. J'irai pas. Je suis désolée. Je ne conçois pas de visiter des pays. Je n'ai rien contre les habitants, bien évidemment. Mais je me sentirais profondément mal à l'aise de savoir que je suis dans un pays et que les opposants n'aient pas le droit de se manifester et de vivre et de penser comme ils veulent. Vraiment. Et pendant que j'y suis, tiens, je vais parler de la Russie, puisqu'on parle de la Russie, et au sujet de la condition des homosexuels. La condition des homosexuels en Russie. Alors moi, je rappelle que je suis à l'origine de la loi pour le mariage pour tous. Donc je sais de quoi je parle parce qu'il se trouve que l'une de mes filles est homosexuelle. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis mieux placée que quelqu'un d'autre pour en parler. Et donc je lisais ce matin un article par lequel... je suis désolée, j'ai pas les noms, j'ai pas la mémoire des noms. Enfin, c'était le maire de la grande ville à côté, il me semble. Et il expliquait que l'homosexualité était interdite dans sa ville, mais que les homosexuels, pendant les Jeux Olympiques, seraient tolérés dès l'instant qu'ils respectent la loi russe. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent venir de préférence avec leur carnet de chèque et leur carte bancaire, bien évidemment. Mais bon, attention, si jamais ils sont chopés en train de se prendre par la main ou de se faire un béco, alors là, enfin c'est pas sérieux, quoi. C'est déconcertant. Déconcertant. Quand on pense que la Russie est un des pays les plus puissants au monde, d'être rétrograde à ce point-là, mais c'est pitoyable. Pitoyable. Je rappelle que l'homosexualité n'est pas une mode. L'homosexualité n'est pas une mode. On réalise un jour, à l'adolescence ou plus tard, qu'on est plus attiré par quelqu'un du même sexe que soi, plutôt que de l'autre sexe. C'est difficile de réaliser ça. Ensuite, une fois qu'on l'a réalisé, soit on a la chance de vivre dans un pays qui l'accepte, soit on n'a pas cette chance, et c'est extrêmement dur. Voilà, la réalité de l'homosexualité, c'est ça. Il faut savoir que les homosexuels, qu'ils soient hommes ou femmes,
ou bi, parce que ça peut arriver aussi, sont des gens tout à fait normaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment, qui ont des sentiments, qui aiment la musique, qui aiment les arts, qui aiment le cinéma, qui font à manger, qui rient, qui pleurent, exactement comme n'importe qui. C'est-à-dire que l'homosexualité ne mange pas la personnalité d'un individu. D'accord? Alors un homosexuel, qu'on le tolère avec sa carte gold, je trouve ça un peu raide quand même, hein, sans vouloir faire d'allusion d'ordre sexuel, je trouve ça quand même drôlement dégueulasse comme attitude. Hein. Alors en plus, l'homosexualité est interdite sur le territoire russe. Mais les homosexuels russes, ils existent. On leur interdit de le vivre, on leur interdit de vivre leur homosexualité. Mais on n'interdit pas l'homosexualité. Elle est là, elle a toujours existé, l'homosexualité. Ensuite, c'est la société qui la tolère ou qui ne la tolère pas. Là, on est d'accord. Mais j'espère que vous n'êtes quand même pas suffisamment stupide pour penser que l'homosexualité russe n'existe pas. Ou alors, vous êtes vraiment con. Excusez-moi. Oui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas encore prête vraiment à parler des Jeux Olympiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a du chemin à faire, hein.